Nous sommes en tout début de saison 2024 de Formule 1 et pourtant le mercato de la saison prochaine en 2025 bat déjà son plein. On a déjà eu pas mal de rumeurs, déjà même avant le début de la saison. On va faire un point sur ce que pourrait être la grille en 2025 en Formule 1. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Alors tout d'abord, chez Red Bull, eh bien, il y a déjà un des deux pilotes qui a un contrat sur le long terme. C'est évidemment Max Verstappen, le triple champion du monde en titre, qui a signé avec Red Bull jusqu'en 2028. Oui, mais voilà, il y a eu des rumeurs ces derniers temps qui enverraient Max Verstappen vers chez Mercedes. Personnellement, je n'ai pas forcément envie de croire en ces rumeurs, parce que ce serait complètement fou de quitter la meilleure équipe du plateau pour rejoindre une équipe Mercedes en grande difficulté depuis la nouvelle réglementation de 2022 et qui là cette saison est plus que jamais en galère. Le seul moyen que Verstappen puisse quitter Red Bull, c'est avec toutes les affaires qu'il y a eu ces derniers temps, avec l'affaire Christian Horner notamment, les problèmes de management, les conflits entre Helmut Marko et Christian Horner notamment. Enfin bref, tout ça a mis un petit peu la pagaille dans cette équipe Red Bull qui pourtant domine tellement la Formule 1 depuis l'année dernière. C'est le seul moyen pour que Verstappen quitte Red Bull et rejoigne une autre équipe. À part ça, je ne vois pas comment Max Verstappen, en tout cas sur le plan sportif, pourrait quitter l'équipe Red Bull qui domine tellement cette saison et depuis quelques années maintenant. Alors maintenant, à voir comment vont s'étendre ces rumeurs dans les semaines et mois à venir, mais je continue à penser pour le moment que Max Verstappen va continuer chez Red Bull en 2025. Et du côté du deuxième baquet chez Red Bull, eh bien rien n'est fait pour le moment. Avec les résultats qu'on a eus en ce début de saison 2024, Sergio Pérez pourrait finalement conserver son baquet. En tout cas, ce serait pas ridicule de le laisser encore un an de plus au vu de son début de saison qui est plutôt correct. Il est assez loin de Max Verstappen, mais ça reste encore correct. Maintenant, à voir sur le long terme. On sait qu'en 2023, son début de saison avait vraiment été très très bon. Et puis à la suite, ça a été extrêmement compliqué. Donc à voir ce que ça va donner sur la suite de cette saison 2024. Mais pour le moment, quand on voit ses résultats et quand on voit les résultats des potentiels candidats à sa succession chez Red Bull, on se dit que le Mexicain, il pourrait peut-être rester finalement. Son principal adversaire pour le moment, c'est Daniel Ricciardo. Sauf que l'Australien est lui-même en danger pour même finir la saison 2024 dans l'équipe RB. Donc pour le moment, clairement, vu les résultats de l'Australien, c'est clairement pas lui qui arrivera dans l'équipe Red Bull, qui reviendra dans l'équipe autrichienne. Clairement, Sergio Pérez mériterait, je pense, plus ce baquet que Daniel Ricciardo. En tout cas, vu les résultats de ce début de saison 2024. Après, on peut toujours aussi parler de Yuki Tsunoda, qui fait un excellent début de saison 2024. Maintenant, je ne pense pas que le clan Red Bull le considère jusqu'à ce qu'il devienne le deuxième pilote de chez Red Bull dans l'écurie mère. Mais attention, s'il continue à faire une excellente saison comme il a commencé pour le moment, attention, ça pourrait peut-être devenir une option petit à petit. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais il va falloir surveiller le japonais qui commence très très bien la saison. Donc attention. Pour compléter la famille Red Bull, on a Liam Lawson, mais là clairement je ne pense pas qu'il ira directement dans l'équipe Red Bull. Et puis sinon, on a aussi Fernando Alonso. On a eu des rumeurs de Fernando Alonso chez Red Bull. Alors ce serait complètement dingue, ce serait vraiment... Dans le cas où Max Verstappen part, je n'imagine pas Red Bull prendre Verstappen et Alonso dans la même équipe la même année. Ce serait vraiment trop le bazar et là, ce serait plus vivable. Donc, je ne pense pas que Red Bull mettra Verstappen avec Alonso. Si Alonso doit venir chez Red Bull, c'est si Verstappen s'en va. Et vu que je ne pense pas que le Néerlandais va partir, il y a quand même assez peu de chances que Alonso arrive chez Red Bull. Franchement, j'aimerais bien. Ça va être compliqué, je pense. Attention tout de même, parce qu'il y a encore un autre pilote qu'on va parler très souvent dans cette vidéo, c'est Carlos Sainz. Et oui, vu son début de saison 2024, il n'a plus sa place chez Ferrari pour l'année prochaine. Du coup, il toque à la porte de chaque équipe. Et devenir deuxième pilote pour Red Bull, ce serait plus que possible. Franchement, ce serait une vraie option pour Red Bull, je pense, pour remplacer Perez, le remplacer par Sainz. C'est quand même un pilote d'expérience, qui peut apporter des points, qui fait des résultats. Honnêtement, c'est à considérer. À voir maintenant, est-ce que c'est une réelle opportunité pour Carlos Sainz de se faire poutrer ensuite l'année prochaine par Max Verstappen? Je suis pas sûr, mais être pilote, même numéro 2, dans la meilleure équipe du plateau actuellement,
Je suis pas sûr que ça se refuse. Maintenant, à voir. Ensuite, dans l'équipe Ferrari, bon bah là, on connaît le line-up. Charles Leclerc a prolongé. Il aurait signé un contrat jusqu'à fin 2029, donc vraiment du très très long terme pour le Monégasque. Et à ses côtés, bon bah évidemment, on en a déjà parlé sur la chaîne, on en a parlé de partout, dans les médias, etc. Lewis Hamilton va quitter Mercedes pour rejoindre Ferrari pour 2 saisons. Donc, à voir ce que ça va donner, ça va être très très intéressant de voir un duo Leclerc-Hamilton chez Ferrari. Alors il y en a qui se plaignent maintenant du remplacement de Sainz par Hamilton. Honnêtement, je trouve que remplacer Sainz, qui fait un très très bon début de saison 2024, pour le remplacer par Lewis Hamilton, qui est quand même l'un des meilleurs pilotes au monde, bon, je dirais rien là-dessus, parce que quand même Hamilton, sportivement parlant, c'est quand même un bon transfert, je pense. Maintenant, à voir si Hamilton aura toujours les capacités de se battre avec une voiture qui sera normalement compétitive, vraiment compétitive, et qui pourra peut-être l'amener sur des victoires l'année prochaine. À voir, je trouve pas le transfert ridicule. Maintenant, c'est vrai que Carlos Sainz, il se réveille un petit peu trop tard. C'est juste ça qui est un petit peu dommage. Mais bon, en tout cas, le duo Leclerc-Hamilton va être très intéressant l'année prochaine. Ensuite, dans l'équipe McLaren, bon, bah là aussi, on connaît le line-up. Toujours Lando Norris, accompagné de son équipier Oscar Piastri pour la 3e saison consécutive. Alors, je crois que Piastri l'a signé jusqu'à fin 2025 et Norris fin 2026, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment des contrats à long terme. Norris-Piastri, c'est une très belle paire de pilotes pour McLaren qui fonctionne très très bien. Maintenant, à voir le jour où Piastri commencera à réellement se rapprocher de Norris, si ça ne va pas commencer à partir en clash. En tout cas, pour le moment, ça se passe très bien. On conserve le duo. Voilà, tout va bien chez McLaren. On continue avec Mercedes. George Russell va évidemment rester dans l'équipe, mais à ses côtés, ce ne sera plus Lewis Hamilton, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il va partir chez Ferrari. Alors là, qui pourrait le remplacer? Et là, c'est la vraie question. Il y a énormément de candidats. Et les principaux candidats au baquet Mercedes, ils sont principalement espagnols. D'abord, Fernando Alonso, on en a déjà parlé chez Red Bull, mais on en parle surtout chez Mercedes. Il arrive en fin de contrat chez Aston Martin. Bon, les résultats sont corrects, mais sans plus. Donc, Alonso pourrait être tenté de finir sa carrière avec une nouvelle aventure dans l'équipe Mercedes. Oui, mais voilà. Est-ce que le projet sportif est réellement meilleur chez Mercedes que chez Aston Martin? Pas vraiment. Mercedes est devant Aston pour un petit point seulement. Et en plus, Aston roule avec un pilote et demi. Donc, sportivement parlant, je ne sais pas si quitter Aston pour rejoindre Mercedes, ce serait vraiment très intéressant. C'est même lui qui l'a dit, hein. Rejoindre une équipe Mercedes qui est à peu près au même niveau qu'Aston Martin, voire même un petit peu moins bien en ce début de saison 2024, ce ne serait pas le choix le plus pertinent, je pense. Donc, il réfléchit pour le moment. À voir, mais je ne pense pas qu'Alonso rejoindra Mercedes. Au pire, il continuera chez Aston. Au pire, il ira chez Red Bull. Mais à la piste Mercedes, c'est quand même assez délicat, je pense. Un autre pilote, et là, il pourrait y avoir plus de chances, je pense, qu'il puisse y avoir un accord entre Mercedes et donc Carlos Sainz, encore lui, qui va être scruté par pas mal d'équipes, je pense. Carlos Sainz, un excellent début de saison 2024 avec Ferrari, 3 podiums en 3 courses, 4e au championnat, juste derrière Charles Leclerc. Ça fait 3-0 face au Monégasque, donc clairement, c'est un début de saison parfait. Voilà, mettre Carlos Sainz dans la Mercedes, franchement, déjà pour le pilote espagnol, ce serait la meilleure option possible, je pense, en dehors de chez Red Bull. Ça le garderait quand même dans une équipe assez compétitive. Alors, c'est plus Mercedes d'avant, c'est clair, mais c'est sûr que face à Sauber, par exemple, ce serait beaucoup mieux. Il pourrait jouer des podiums de temps en temps, en tout cas jouer encore des bons résultats. Voilà. Après, il y a l'option Sauber, mais on va en parler tout à l'heure. Et voilà, Sainz chez Mercedes, ce serait pour Carlos Sainz une garantie en 2025 de garder un bon niveau et de pouvoir faire quelques bons résultats quand même, même si la voiture et l'équipe ne sont pas forcément en bonne forme actuellement. Ça reste encore une équipe de haut de tableau quand même. Alors après, il y a des noms qui ont été évoqués, Alexander Albon par exemple, mais qui aurait un contrat pour 2025.
Il y a Esteban Ocon, par exemple, qui a encore des liens avec Mercedes. On a parlé aussi de Andrea Kimi Antonelli, qui est encore à sa première saison de Formule 2. Franchement, je n'y crois absolument pas du tout. Son début de saison de Formule 2 est correct, mais sans plus. C'est bon, mais voilà, de le voir rejoindre directement la Formule 1 dès l'année prochaine chez Mercedes, je n'y crois absolument pas. Pour moi, ça va jouer entre Alonso et Sainz principalement. Je pense que c'est Sainz qui va prendre la place. Maintenant, je dis ça, ça se trouve ce ne sera pas le cas. On verra bien. On en vient maintenant à l'équipe Aston Martin. Fernando Alonso arrive en fin de contrat à la fin de cette saison. Voilà, il est évoqué chez Red Bull, chez Mercedes, potentiellement aussi une retraite pour l'Espagnol. Donc, c'est pas sûr à 100% qu'Aston Martin puisse garder Fernando Alonso. L'équipe, évidemment, a vraiment envie de le garder. Évidemment, c'est lui qui fait 80% des résultats pour Aston Martin depuis l'année dernière. Évidemment, qu'avoir un Fernando Alonso dans l'équipe, c'est un énorme plus pour l'équipe. Évidemment, maintenant, à voir ce que prendra Fernando Alonso comme décision. Est-ce qu'il va partir directement, prendre sa retraite tout simplement, partir dans une autre équipe? Personnellement, je pense qu'il va continuer chez Aston Martin en 2025. Non, à voir, il se pose la question lui-même de s'il va arrêter ou non. Personnellement, je pense qu'il n'arrêtera pas encore, pas à cette fin d'année 2024, et qu'il va continuer avec l'équipe britannique en 2025. Ce n'est que mon avis. Auquel cas l'Espagnol partirait, on a évoqué les noms de Yuki Tsunoda par exemple. Aston Martin va s'associer avec Honda à partir de 2026, donc placer un japonais dès l'année d'avant, ce serait pas idiot. Et puis honnêtement, vu le niveau de Yuki Tsunoda cette année, autant en début de saison, j'avais quelques doutes quant aux performances de Tsunoda. Le placer chez Aston Martin, je trouvais ça pas forcément très pertinent. Mais au final, vu le début de saison de Tsunoda, qui devient de plus en plus fort, j'ai l'impression, d'année en année, pourquoi pas? Éventuellement, ça peut être une option qui peut être viable. Donc à voir. Mais là, c'est vraiment dans le cas où Alonso partirait, clairement. Et puis est-ce que la question se pose réellement pour Lance Stroll? Non. Le Canadien restera dans l'équipe l'année prochaine, j'en suis persuadé à 99,9%. Voilà, papa à l'équipe, du coup le fils à la place dans le baquet. Voilà, encore une fois. Alors maintenant dans l'équipe RB, il peut y avoir beaucoup de changements là aussi. Les deux pilotes ne sont pas certains. Alors Yuki Tsunoda, pour le coup, c'est seulement s'il partirait qu'il quitterait cette équipe. Je pense que vu son début de saison, vu ses résultats pour le moment, et s'il n'y avait pas de place ailleurs, je pense que l'équipe RB gardera Yuki Tsunoda une nouvelle année. Je crois que ça fera sa 6e saison, mine de rien, 5 ou 6e saison avec cette équipe depuis ses débuts. Donc à voir, en tout cas, s'il ne trouve pas de place ailleurs, je pense que Yuki Tsunoda continuera avec l'équipe. Maintenant, c'est la 2e place. On se demande qui va prendre le baquet. On se demande même si il ne pourrait pas y avoir un changement de pilote dès cette saison 2024. Évidemment, pour se projeter sur l'année prochaine, c'est un peu plus compliqué. On peut penser à Daniel Ricciardo, évidemment, qui est toujours dans l'équipe. Mais je pense qu'il y aura de faibles chances de le retrouver dans cette équipe l'année prochaine. Au mieux, il partira chez Red Bull, mais vu son début de saison catastrophique, pas très bon en tout cas, il y a peu de chance. Vraiment, il faudrait des résultats assez corrects pour rester dans l'équipe. Déjà, sa place est remise en jeu dès cette saison, avant même la fin de l'année. Le revoir dans l'équipe RB l'année prochaine, et déjà même le revoir en Formule 1 l'année prochaine, je pense qu'il y a assez peu de chance. Je pense que Daniel Ricciardo, l'année prochaine, il ne sera plus dans l'équipe. Le premier nom qui nous vient à l'esprit pour le remplacer, c'est évidemment le néo-zélandais Liam Lawson, qui nous a fait quelques Grands Prix l'année dernière, qui a été vraiment très impressionnant, qui a marqué des points même au Grand Prix de Singapour. Et voilà, il lorgne sur ce baquet évidemment, et peut-être qu'on va le voir même dès cette saison 2024, au cas où Daniel Ricciardo ne remonte pas son niveau. Donc, à voir Liam Lawson, mais en tout cas, c'est le premier candidat, le favori, pour remplacer Ricciardo dans cette équipe RB, au moins en 2025, et voire même peut-être même dès cette saison. Après, on peut évoquer des cas comme Ayumu Iwasa, par exemple, qui est pilote de développement, je crois, de l'équipe, qui a roulé d'ailleurs aux essais libres au Japon. On peut parler d'Isaac Adjar, qui fait partie de la Red Bull Academy, qui est actuellement 4e du championnat de F2, donc qui pourrait potentiellement monter dans l'équipe de Formule 1, auquel cas Tsunoda partirait et Ricciardo en même temps, pourquoi pas placer Lawson et Adjar dans l'équipe.
Non, je pense que Tsunoda va rester, Lawson va être le favori pour prendre la place de Ricciardo au cas où. Je pense qu'il va falloir attendre un petit peu encore pour Hadjar. Malheureusement pour le français, je pense que le duo sera plus Tsunoda-Lawson. Mais à voir pour le cas du japonais, s'il part, eh ben le français il peut avoir des chances de remonter en Formule 1 l'année prochaine. À voir ce qu'il va nous donner sur la suite de la campagne en Formule 2. On continue avec l'équipe As. Alors là, il y a aussi quelques options sur la table. Alors déjà des pilotes titulaires, évidemment. Nico Hülkenberg. Alors lui, il pourrait aller chez Sauber l'année prochaine en vue du projet Audi ensuite. Eux qui cherchent un pilote allemand. Bon, Hülkenberg, ça pourrait être un pilote d'expérience et qui a quand même du talent, faut le dire. Ce serait une belle opportunité pour le pilote allemand de rejoindre Audi pour la fin de sa carrière. Ce serait cool pour démarrer le projet de l'équipe allemande. Donc, je pense qu'il serait tenté, même s'il faudrait faire une saison 2025 avec Sauber qui, je pense, fera un fond de peloton. Mais bon, vu le niveau de la Haas, alors qui est très bon, hein, mais bon, ça va à peine plus haut. Il pourrait être bien tenté par le projet Sauber Audi pour l'année prochaine. Kevin Magnussen, lui, bon, bah, il a un cran en dessous de Nico Hülkenberg depuis l'année dernière. Est-ce qu'il va réellement rester? Ça va dépendre finalement du move de Hülkenberg ou non. Je pense que Haas gardera l'un de ces deux pilotes, le meilleur. Donc si Hülkenberg ne part pas, ils vont le garder et éjecter Magnussen, je pense. Maintenant, si l'Allemand part, je pense que Magnussen aura sa place dans l'équipe encore l'année prochaine. Voilà, ça dépend un petit peu du transfert de Nico Hülkenberg ou non finalement. Et si Hülkenberg reste, je pense qu'il y a peu de chances de revoir Magnussen l'année prochaine. Alors si Magnussen part, ou si l'un des deux part, qui pour le remplacer? Le premier candidat auquel je pense, c'est évidemment Oliver Biermann, le pilote de la Ferrari Driver Academy, qui a piloté dans la Ferrari en Arabie Saoudite, qui a terminé une très très belle 7ème place, qui a fait un très beau week-end. Maintenant, le petit couac finalement, c'est sa campagne de Formule 2. Après 3 meetings, il est, je crois, 19e ou 20e du championnat. C'est loin. Il a quasiment pas marqué de points. Je crois qu'il n'a marqué que 2 points. Alors, il fait la pole en Arabie Saoudite, mais du coup, il ne peut pas faire le week-end puisque il pilote la Ferrari. Mais sinon, ces 2 meetings où il a réellement été présent en Formule 2, il était en fond de peloton. Et vraiment, c'était inquiétant parce que c'était pas sur des faits de course. C'était vraiment... la performance n'était pas là. Donc, ce qu'il sauve un petit peu, c'est sa performance chez Ferrari. Parce que sinon, s'il avait fait juste sa campagne en F2 pour le moment, c'est pas fameux. Et c'est vraiment même très 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 loin. Donc à voir pour Oliver Biermann. Au vu de sa perf chez Ferrari, là en Arabie Saoudite, je pense qu'il peut mériter un baquet chez Haas. Maintenant, au vu de sa saison de Formule 2, c'est pas terrible. Donc, encore un petit astérix au-dessus du nom de Biermann, potentiellement en Formule 1 l'année prochaine. Mais je me base sur sa course de Jeddah. À part ça, à voir maintenant. Mais Biermann peut être un candidat, je pense, pour le baquet de chez Haas l'année prochaine. Ensuite, on continue avec l'équipe Williams. Alors, Alexander Albon aurait signé pour l'année prochaine en 2025. Il aurait un contrat pour l'année prochaine. Donc, normalement, il devrait rester chez Williams. Maintenant, c'est pas totalement officiel non plus. Donc, on verra bien. Il y a un baquet chez Mercedes, par exemple, pour Albon. Et puis même chez Red Bull. On en a parlé à un moment donné, mais je pense qu'il ne retournera pas chez Red Bull, je pense. Donc, je pense que Albon restera chez Williams l'année prochaine. En revanche, pour le deuxième baquet, là, il va y avoir du monde. Et je pense que Logan Sargent, il ne va pas faire long feu dans l'équipe. Et là, pour le coup, je ne sais pas vraiment qui pourrait remplacer Sargent. Alors, il y aurait Andrea Kimi Antonelli. Là, ce serait déjà un baquet bien plus accessible, je pense. Directement le mettre chez Mercedes, je pense pas que ce sera faisable. Maintenant, le voir dans l'équipe B, pourquoi pas. Chez Williams, ça peut être très très bien. Après, on a d'autres pilotes de la Williams Academy. D'ailleurs, on a Zach O'Sullivan, mais qui fait un début de saison de Formule 2 assez compliqué quand même, avec son équipe Art Grand Prix. Il y a Franco Colapinto aussi, qui s'en sort un peu mieux, mais bon, là aussi, c'est pas le top du top. Donc, je ne sais pas s'ils vont prendre réellement un des pilotes de la Williams Academy. À voir maintenant si leur niveau va évoluer dans le bon sens au cours de la saison dans leur campagne de Formule 2. À part les pilotes de la Williams Academy, je ne vois pas d'autres pilotes. Peut-être Frédéric Vesti qui fait partie de la Mercedes Academy. À voir.
Ensuite, chez Sauber, une équipe qui n'est pas forcément très compétitive cette saison, sauf que ce qui les sauve, c'est clairement le projet Audi à partir de 2026. Ils vont se faire avaler par la marque allemande. Donc évidemment, Audi va commencer à placer ses pions l'année prochaine. Est-ce que Valtteri Bottas sera toujours là? Est-ce que Guan Yu Zhou sera toujours là? Rien n'est moins sûr. Déjà, clairement, pour le pilote chinois, je pense qu'il ne sera plus là l'année prochaine. Quoi qu'il se passe, il y a quand même assez peu de chances qu'on le revoie l'année prochaine en Formule 1. Valtteri Bottas, c'est un pilote d'expérience tout de même, mais on l'a vu depuis la mi-saison 2022, c'est clairement plus un pilote de top niveau, j'ai l'impression. Bon, il s'est fait marcher sur les pieds quelques fois par Guan Yu Zhou quand même. Bon, c'est un peu décevant finalement ce que fait Valtteri Bottas. On attendait un petit peu à un autre niveau. On l'attendait un petit peu au niveau où il était en début de saison 2022 finalement avec l'Alfa Romeo, au moment où elle était performante. Mais depuis, il déçoit un petit peu le pilote finlandais. Il pourrait potentiellement se faire remplacer. Il y a d'autres options. Carlos Sainz, encore lui, voilà, pour préparer l'avenir de Audi, le placer dans l'équipe en 2025, c'est un énorme risque pour l'Espagnol parce que 2025, on ne le verra pas, clairement. S'il va chez Sauber en 2025, il sera en fond de peloton toute l'année. Maintenant, est-ce que le risque vaut la peine pour la suite pour être un peu plus compétitive, voire même beaucoup plus compétitive à partir de 2026 avec Audi? Ça peut se tenter. C'est un risque pour l'Espagnol, un risque un peu moins démesuré pour Nico Hülkenberg, qui est aussi une option pour l'équipe. Voilà, qui quitterait Haas, qui est une voiture qui est un peu plus performante, mais ça vole pas extrêmement haut non plus. Donc l'Allemand pourrait être tenté par Audi. Il y a d'autres pilotes qui ont été approchés, Esteban Ocon notamment. Ça pourrait être très sympa aussi, puisque vu le niveau de l'Alpine, c'est pas beaucoup mieux que la Sauber, même c'est pire. Donc honnêtement, rejoindre Sauber, ce serait pas délirant non plus, pour ensuite préparer le projet Audi, donc ce serait sympa aussi pour le français. Voilà, il y a quelques options. Pierre Gasly aussi, je crois, a été approché. C'est un petit peu le même cas qu'Esteban Ocon. Voilà, il y a quelques options, et je pense que ça va mettre un petit peu de côté Valtteri Bottas, et surtout Guan Yu Zhou, mais aussi Bottas. Après, on a parlé d'autres options, Mick Schumacher par exemple, le troisième pilote de chez Mercedes. On parle aussi de Vettel par exemple. Alors Vettel c'est plus chez Mercedes, d'ailleurs j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je pense que Vettel ne reviendra pas en Formule 1, je pense, selon moi. Après à voir. Mais je pense que les principaux candidats, ça va être Sainz et Hülkenberg. Et si l'un des deux décline, Bottas pourrait peut-être garder sa place l'année prochaine. Il pourrait encore avoir une petite chance quand même. Et puis on termine par la dernière équipe du plateau. Malheureusement, c'est Alpine, avec Esteban Ocon et Pierre Gasly qui pourraient continuer dans l'équipe française. Maintenant, à voir si l'un des deux pilotes sera tenté par le projet Audi, donc rejoindre Sauber l'année prochaine. Si, dans le cas où un des deux pilotes s'en va, il peut y avoir Jack Doohan pour remplacer éventuellement. Voilà. Je pense que ce sera plus du côté du troisième pilote Alpine que Alpine va se ranger, auquel cas Gasly ou Ocon partent. Non, je pense que les deux Français continueront dans l'équipe, un petit peu à défaut au final, parce que clairement l'équipe n'est pas compétitive, et je pense que Gasly et Ocon ne rêvent qu'une chose, c'est de trouver un baquet bien meilleur. On verra bien. En tout cas pour le moment, je pense que les deux Français vont être bloqués dans l'équipe française pour l'année prochaine, en espérant que l'équipe soit bien meilleure l'année prochaine. On espère. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. À bientôt.